Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nos partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises, honorables invités. J'espère tout d'abord que vous êtes toutes et tous en parfaite santé, où que vous soyez, ainsi que vos familles et proches. C'est un grand plaisir pour moi de participer avec vous à cette session de l'Africa CEO Forum dédiée à mon pays, la Mauritanie. J'en profite pour remercier les organisateurs d'avoir permis à notre pays de prendre part à cette édition. Nous nous enorgueillissons, en Mauritanie, de notre position de trait d'union entre le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne, deux régions de notre continent aux atouts considérables. Et nous portons haut tous les héritages qui découlent de cette double appartenance, que nous nous efforçons de concrétiser et d'approfondir, notamment à travers les accords avec les pays du Maghreb, la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que l'accord d'association avec la CEDEAO. Nous sommes réunis aujourd'hui, décideurs et investisseurs africains, pour discuter de ce qu'offre notre continent au monde de demain, un avenir où l'Afrique, notre jeune et bouillonnant continent, sera sans doute le pivot de l'économie mondiale. Mesdames et Messieurs, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dit au sujet du secteur privé dans ses engagements au peuple mauritanien, je cite, « Nous souhaitons promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, portée par un secteur privé que nous voulons comme un partenaire privilégié et moteur de la croissance. » Fin de citation. C'est fort de cet engagement que nous avons amorcé résolument un ensemble de réformes importantes dans différents secteurs afin de positionner la Mauritanie comme destination de choix pour les investisseurs. Une ambition et une vision portées par le gouvernement à travers le programme prioritaire élargi du président de la République visant la relance de l'économie en cette période de crise sanitaire. Pour concrétiser cette orientation, nous avons fait de la promotion de l'investissement et de l'amélioration du climat des affaires et de la modernisation du dialogue public-privé quelques-unes de nos priorités. En créant un Conseil supérieur de l'investissement présidé par son Excellence le Président de la République, puis en instituant un comité interministériel dédié que je préside moi-même et dont le but est d'apporter des améliorations constantes à l'environnement des affaires, autant pour l'investisseur national qu'étranger. Mesdames et Messieurs, la diversification de notre économie et l'amélioration de sa compétitivité avec le développement des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois tels que la pêche, l'agriculture, l'élevage sont également des priorités nationales. Notre pays est réputé pour son secteur minier et bientôt pétrolier, mais nous sommes convaincus que le moment est venu de tirer le meilleur profit de toutes nos ressources nationales. C'est pour atteindre ces objectifs et mobiliser les investissements nécessaires que le gouvernement a intégré la promotion des secteurs productifs au département de l'économie et créé dans le même esprit une agence de promotion des investissements, mis à jour le Code des investissements, devenu depuis lors plus incitatif, actualiser et moderniser l'ensemble des législations sectorielles, y compris le Code du commerce et celui des marchés publics, moderniser le cadre juridique et institutionnel des PPP, réviser la loi portant création de la zone franche de Nouadhibou
pour la rendre plus attrayante et facile d'accès aux investisseurs. Introduit des mesures renforçant considérablement les garanties offertes aux investisseurs dans le domaine fiscal. Adopter une nouvelle loi pour le règlement des petits litiges afin d'alléger les procédures judiciaires en matière civile et commerciale et créer un centre de médiation et d'arbitrage pour accélérer et faciliter le règlement des litiges auxquels pourraient se trouver confrontés les investisseurs. Et enfin, adopter une stratégie de développement de la formation technique et professionnelle pour répondre aux besoins en personnel qualifié. Toutes ces améliorations et mesures sont, faut-il le rappeler, sont parfaitement articulées avec la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée. Mesdames et messieurs, dans la même lancée, une nouvelle génération de réformes plus profondes va être lancée les jours à venir et portera entre autres sur la refonte de la justice commerciale, la modernisation du registre de commerce, la dématérialisation des procédures au niveau du guichet unique, la mise en application du Code des droits réels et la numérisation des moyens de paiement. Toutes ces mesures, mesdames et messieurs, n'ont qu'un but: consolider les acquis et pallier les insuffisances constatées en matière de promotion de l'investissement et d'amélioration du climat des affaires. Je vous prie donc, à venir nombreux investir en Mauritanie. Vous ferez de bonnes affaires tout en jouissant de l'hospitalité mauritanienne légendaire. Je vous remercie de votre attention.